La leçon sur les formes impersonnelles du verbe est importante à connaître pour comprendre la construction de certaines phrases et l'accord, la conjugaison également, quelques fautes d'orthographe qui peuvent être provoquées si on ne maîtrise pas cette notion-là. Quand on parle de forme impersonnelle du verbe, cela renvoie à deux éléments qui permettent de le vérifier. Tout d'abord, le pronom « il » qui va être utilisé ne renvoie à rien, ne désigne personne, aucun personnage. Deuxième chose, seul le pronom « il » peut être utilisé. La tournure impersonnelle n'existe qu'à la troisième personne et au masculin. Vous ne pourrez jamais conjuguer un verbe utilisé à une forme impersonnelle. Alors on distingue les verbes impersonnels par nature, ceux qui sont essentiellement impersonnels, qu'on n'utilise qu'à cette forme-là. Tout d'abord, il y a les verbes indiquant des phénomènes météorologiques. Il pleut, il neige, il fait froid, il fait chaud, il vente. Toutes ces constructions sont impersonnelles. Essayez de conjuguer le verbe pleuvoir. Je pleut, tu pleut, il pleut, cela ne fonctionne pas. Et si vous demandez qui est-ce qui pleut, même chose, vous serez bien embêté pour répondre, c'est que le pronom « il » ne renvoie à rien. Donc on a bien ici un verbe impersonnel. C'est également le cas des verbes falloir, advenir et s'agir, qui ne se conjuguent qu'à la troisième personne du singulier « il », et ce pronom ne renvoie à rien. Il faut que, il advint que, il s'agit de... ces constructions-là sont également impersonnelles. Il faut courir, qui est-ce qu'il faut courir? Vous voyez bien que la question ne se pose même pas. On distingue ces verbes impersonnels par nature, qui n'existent que à la forme impersonnelle, des verbes impersonnels par construction, c'est-à-dire des verbes qui pourront être employés dans des formes personnelles, conjuguées, mais qui existent également dans des constructions de forme impersonnelle. Alors par exemple, si on prend le verbe avoir ou être avec certains adjectifs, cela peut être utilisé pour une construction impersonnelle. Si je dis qu'il y a du monde, ou il est rare que je te vois chez moi, il est certain, il est évident, bref, plusieurs constructions de ce genre-là seront impersonnelles. Le pronom « il » ne renvoie à rien, et vous ne pourrez pas conjuguer. Certains verbes d'état peuvent être utilisés également, notamment le verbe paraître, le verbe sembler, ça peut être le cas du verbe devenir aussi. Il paraît que tu viens ce soir. Qui est-ce qui paraît? Cela pose problème, essayez de conjuguer. Nous paraissons que tu viens ce soir, ça n'a aucun sens. On est bien également, encore une fois, sur un verbe impersonnel ici. Pour finir, des verbes de sens passif. Le verbe de sens passif désigne un emploi du verbe où ce n'est pas le sujet qui fait l'action. Il se dit que ton frère sera de retour bientôt. Il se dit que ce n'est pas le pronom qui fait l'action, c'est non pas le sujet qui fait l'action, on a ici un emploi passif, et ce pronom « il » ne renvoie à personne, on est donc bien sur un verbe impersonnel. Alors ce sont des tournures plus rares, mais qui existent également. Alors retenez certains verbes qui sont très fréquents. La liste ici n'est pas complète, j'ai mis ceux qui reviennent le plus souvent. Il manque, alors pas le verbe manquer sur le plan affectif, mais si je dis qu'il me manque 2 billets dans mon portefeuille, là j'ai un verbe impersonnel. Il existe, il vaut mieux, il suffit de, il arrive que, voilà des constructions très fréquentes, et vous serez en difficulté si vous devez considérer que ce pronom « il » remplace quelque chose, car ce n'est pas le cas. Et voici donc cette particularité des formes impersonnelles du verbe.